Salutations distingués mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. L'étirement qui fait du bien, nous sommes actuellement le vendredi 3 mars. Et il est 8h49 du matin. J'ai déposé les enfants à l'école il y a une vingtaine de minutes. Théo a une sortie scolaire aujourd'hui. Du coup je vais préparer son petit sac avec son pique-nique et tout ça. Avec tous les mets délicieux qu'il adore. Et puis les autres enfants on les colle. De manière habituelle. Ça y est, je vais éternuer. Ça y est. Oh putain, tous les matins, je me tape ça. C'est infernal. En plus, j'avais rien. Je me suis dit, c'est bon, je vais introduire mon vlog. Et au moment où j'introduis mon vlog, je me tape des éternuements. Il y en a marre. Du coup, je renifle. Et c'est pas propre. Bref. Oh, putain. Au programme de ce jour. Déjà là, j'ai ouvert mon logiciel de montage pour monter un putain de replay de live, j'en ai marre. Un bon petit replay de live, n'est-ce pas? Du coup, pour faire une facecam pour demain. Pour pas éternuer, je vais rester comme ça. Non, ça marche pas. Ah. Oh la vache, et puis en plus ça fait craquer le dos, c'est trop chiant. Bref. Hier soir, j'ai clôturé mon vlog. Ensuite, nous sommes allés regarder Once Upon a Time avec Laura. On a regardé un épisode et demi. De la saison 6, on a bientôt fini. Hein. Saison 6, saison 7, et hop, c'est fini. Donc, je crois qu'il y avait une série spin-off, non? Il me semble. Hein. Je crois qu'il y avait un spin-off. Once Upon a Time. Ah, putain. Ouais, Once Upon a Time in Wonderland. C'est Pays des Merveilles, Wonderland. Non? Tac, production. Blablabla. Développement, casting. Décor, effets spéciaux. Ouais. 7ème saison. Bah y'a pas, je sais pas. C'est quoi Once Upon a Time in Wonderland? On retrouve quelques... On retrouve un personnage. Et il y a Millie Bobby Brown. Ah d'accord. C'est une série télévisée en 13 épisodes de 42 minutes créée par avec les producteurs. Bah non, c'est pas un spin-off, Once Upon a Time. Ah si. Se déroule dans la chronologie narrative de Once Upon a Time et développant le monde du Pays des Merveilles, apparu dans celle-ci, basé sur l'univers créé par Lewis Carroll dans ses célèbres aventures Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Comme dans la série principale, il est question de mélanger des figures de personnages issus du folklore, mythologie, machin et tout ça. Ok. Après la diffusion de l'avant-dernier épisode, ABC annule la série en raison d'audience décevantes. Ah oui, bah voilà, ça a été annulé. Ce qui me semblait, j'en avais pas trop entendu parler. Enfin bref, on est en train de terminer la saison 6, saison 7, et après c'est fini, on passera à You. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que You, dernière saison, était décevante. Je sais pas, je l'ai pas encore vu. Et j'ai vu des commentaires dans ce sens sur YouTube, comme quoi c'était décevant. Je sais pas, j'ai pas encore vu. On verra bien quand on le regardera. Dans tous les cas, hier on a regardé Once Upon a Time, après Laura s'est endormie. Et je suis allé jouer avec le Friru à Sea of Thieves. On a joué assez tard, je me suis endormi vers 2h. Alors je vais te dire, le réveil ce matin il a picouillé un petit peu, ça me... à 7h30 là ça a piqué un peu. On s'est levé, et puis j'ai fait un rêve trop bizarre, j'avais un attelage attaché au Q7, une énorme remorque, avec un bateau, machin, je sais pas ce que je foutais là, c'était un rêve trop chelou. Et puis après quand je me suis réveillé, je me suis dit mais le Q7 il a beau être puissant, il tirera jamais autant de bordel. Et puis voilà, après je me suis réveillé. Tu sais les rêves des fois c'est trop chelou. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, mais bon, c'est comme ça.
Une chose déjà, c'est que je suis actuellement à la chaîne Villebrequin, qui est une chaîne automobile, humour automobile, que j'apprécie vraiment. Ça fait partie des chaînes YouTube dont je regarde les vidéos systématiquement à leur sortie. Il y a des chaînes YouTube comme ça, quelques-unes seulement, comme Amixem, bon, c'est revenu, avant je regardais plus trop, Amixem, Joueur du Grenier, Villebrequin, c'est des chaînes YouTube, quand la vidéo elle sort, je la regarde quasi, enfin pas tout de suite, mais je suis à l'affût des vidéos qui sortent parce que j'adore ce contenu. Et hier, Villebrequin a annoncé un grand événement de l'automobile le 4 juin, à 5h d'ici. Et hier, Laura, je lui dis, le Merguez Tuning Show, machin, je sais pas quoi. Et elle me dit, on va pas aller là-bas, machin et tout, tu vois. Et ça s'appelle le Merguez Tuning Show. Et en fait, hier, j'ai regardé la fin de la vidéo, et elle me dit, c'est ça que tu parlais? Je dis, bah oui, c'est ça. Elle fait, mais je savais pas que c'était eux. Elle dit, je croyais que c'était un truc amateur, tu vois. Je dis, non. Je dis, c'est eux qui organisent. C'est un grand rassemblement. Ils ont dit, c'est le Disneyland de l'auto. C'est une journée complète où il y a plein d'activités, plein de machins, etc. Un truc de fou. Voilà, autour du monde de l'automobile et tout ça. Et Laura, elle m'a dit, mais il n'y a plus de place. Je fais, non, il n'y a plus de place, c'est fini. J'ai tout été vendu en 57 minutes, les 20 ou 30 000 places, ou je sais plus combien. Et elle m'a dit, merde, si j'avais su, et tout, je pensais pas que c'était ça, et tout. Je dis, bah si. Et le truc, c'est qu'ils ont annoncé qu'apparemment, ils remettraient des places en vente aujourd'hui, peut-être. Donc j'essaie d'être à l'affût pour essayer d'avoir 2 places, une pour moi, une pour Laura, bien sûr, pour nous rendre à ça. Donc j'attends, je suis à l'affût. Je pense pas réussir à avoir une place, parce que voilà, ça se vend extrêmement vite. Mais bon, on croise les doigts quand même, on sait jamais, qu'on arrive à avoir un coup de chance et que je sois devant le PC quand ça s'ouvre. Donc je sais pas, on verra bien. Je suis aussi toujours dans l'attente de la validation de mon permis par la préfecture pour m'inscrire au code moto et commencer très très vite le plateau moto. C'est compliqué, mais je dois attendre, de toute façon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça, c'est les délais de la préfecture, des fois ça prend une semaine, des fois quelques jours, des fois une semaine, environ, généralement une semaine, et jusqu'à 2 semaines maximum. Donc dès que l'auto-école a la validation de mon inscription, on va pouvoir m'inscrire pour passer le code, parce que là je fais toutes mes séries de codes et à chaque fois j'ai le code à chaque fois. Donc bon, à chaque fois j'ai le code à chaque fois, tu te rends compte quand même, putain, la répétition que ça fait. Donc on verra bien. Et du coup au programme de ce jour, là en fait j'ai des colis que je dois recevoir. Je dois recevoir les cadeaux d'anniversaire de Léo, je dois recevoir l'huile de truffe, je dois recevoir la mayonnaise à la truffe Heinz pour tester, je l'ai acheté. Enfin... Alors, je l'ai acheté, oui et non. Je l'ai mise dans le panier pendant le live, mais je l'avais pas commandé. Mais hier, quand j'ai commandé les cadeaux de Léo, elle était dans le panier, du coup je l'ai commandé avec. Donc j'ai laissé, et de toute façon je pouvais pas annuler la commande complète, j'ai dit c'est bon, c'est pas grave, je la recevrai, comme ça je la testerai. Bon, elle est chère, hein, mais ça a l'air bon quand même. On verra bien. Et du coup, il y a ça. Je dois recevoir mon sac moto, donc j'ai acheté un sac spécial pour motard, donc c'est un sac à dos qui est conçu spécialement pour les motards, avec fixation pour le casque, machin et tout ça. Je devais le recevoir il y a 2 jours, finalement, ça a toqué, mais c'était le soir à 20h30, Laura elle a pas tilté que c'était un livreur, du coup il est reparti avec. Donc j'ai reprogrammé la livraison pour aujourd'hui. Je dois aussi recevoir 2 cigarettes électroniques, normalement, parce que la marque m'avait contacté pour me dire qu'ils m'en avaient en expédié 2, et hier, il y a eu un avis de passage qui venait d'Allemagne, et généralement, quand ils m'en envoient, ça vient d'Allemagne. Donc j'ai ça aussi à recevoir, donc je reste attentif au passage du facteur, parce que hier, je suis allé, entre 9h et 11h, je suis allé, du coup, à Saint-Dié, et le facteur est passé à ce moment-là, donc j'ai loupé la livraison. Donc j'attends avec beaucoup d'attention la livraison de ces colis. Dès que les colis sont livrés, je vais à Saint-Dié parce que je vais aller chez Honda pour un pantalon moto, parce que le problème en fait c'est quand je fais des entraînements moto etc avec Stevie ou même tout seul, je suis toujours en jean, donc mes jeans habituels. Et le truc c'est que c'est pas des pantalons renforcés ou quoi que ce soit, et j'ai pas envie de me viander, de me péter le genou ou quoi que ce soit, surtout que là je regarde beaucoup de vidéos moto sur YouTube. Et je vois à quel point une chute, même à lente allure, peut être dramatique. Et j'ai pas envie, de risquer quoi que ce soit. Donc j'ai déjà la veste, j'ai le casque, j'ai les gants, j'ai les chaussures montantes. Mais j'aimerais acheter un pantalon de moto exprès, qui est rembourré et tout ça. Pour plus de sécurité et tout. Voilà. Donc je vais aller chez Honda. Et je passe après chez Yamaha, donc au garage Yamaha, parce qu'en fait Stevie devait changer ses pneus de sa moto. Et le truc c'est qu'il a il a acheté d'occasion des jantes avec des pneus, c'est très bien. Et hier, quand il a voulu, avec son voisin, changer la jante, en fait, il a forcé sur le moyeu et il a cassé l'axe, en gros, carrément l'axe de la roue.
Donc c'est le gros tube en fait qui permet à la roue de tourner et tout ça, il l'a pété. Il a pété le filetage et tout, et il m'a écrit, il m'a dit putain je suis à pied, donc sa mère l'a été le chercher pour qu'il dorme chez sa mère pour aller au boulot ce matin à pied. Enfin, vrai bordel, et il m'a dit, soit je le commande, je le reçois samedi, mais je lui ai dit, tu sais, les délais de livraison, ils disent ça sur le site internet, mais c'est pas sûr. Il attend au pire que son voisin essaie de faire quelque chose avec des machines et tout ça, pour refaire le filetage ou je sais pas quoi. Ou alors faut en acheter. Je lui ai dit, mais à Saint-Dié, il y a pas un garage qui vend ça? Il me dit, bah si, il y a Yamaha. Et je dis, bah pourquoi tu vas pas? Enfin, pourquoi tu vas pas? Je dis, pourquoi tu as pas pensé à ça? Il m'a dit, bah parce que je suis à pied. Je dis, non, mais je dis, on peut y aller demain, y a pas de souci. Je dis, moi, de toute façon, je m'étais avancé sur le travail parce qu'à la base, aujourd'hui, on était censé être à Strasbourg. Donc je m'étais avancé sur le boulot. Donc là, je m'avance encore, là, pendant que j'attends la livraison des colis. Et je lui ai dit, mais sinon, on y va, y a pas de souci. Et après, je lui ai dit, mais attends, parce que moi, demain matin, je suis à Saint-Dié, chez Honda, j'ai plus vite à passer chez Yamaha, récupérer ta pièce et te la donner quand tu sors du boulot de tout à l'heure. Je dis comme ça, on remonte chez toi en bagnole, tu remets ta pièce du coup sur ta moto et puis roule quoi. Donc voilà, je passe chez Yamaha avant que ça ferme à midi, donc il faut vraiment que la livraison se fasse avant 11h, que j'ai le temps d'aller à Saint-Dié, d'aller chez Yamaha, d'aller chez Honda, et puis après de rentrer à la maison. On verra bien, mais ça serait bien que j'ai le temps. Donc voilà, on avait aussi discuté avec Davy pour se voir à midi là, pour bouffer ensemble et tout, mais finalement bah il bosse de nuit. Donc là il m'a dit, à 11h je suis pas sûr d'être levé, après il m'a dit, ah quoi que ça va le faire. J'ai dit non mais te stresse pas. J'ai dit c'est bon, hein. J'ai dit tu travailles de nuit, en plus je dis c'est bon t'inquiète de toute façon. J'ai dit on a qu'à se faire ça la semaine prochaine, on a le temps quoi, y a pas de problème. Puis voilà. Donc voilà, après, pour cet après-midi, bah, c'est la routine habituelle. Je récupère Théo et Chloé à 17h30, parce que Théo rentre à 17h30 de son voyage scolaire, enfin sa sortie scolaire. Donc je récupère les deux en même temps. Léo, il sera aux activités jusqu'à 18h. Libye, elle rentre à 14h30. Aujourd'hui, elle quitte à 14h30, donc bah, tant mieux pour elle. Et puis après, bon bah c'est le retour ce soir de tous les enfants, et puis la routine. J'ai mon vlog à monter, j'ai un live aussi à faire. Enfin voilà, il y a du boulot et tout. De manière tout à fait normale. Donc voilà, là je garde mon casque à moitié, tu vois, pour être sûr d'entendre du coup la poste, la livraison. Bah, il y a une partie c'est la poste, et une partie c'est colis privé. Sauf que je sais que colis privé il livre pas à cette heure-ci de toute façon. Donc on verra bien, on va voir. De toute façon j'en ai pas pour 50 ans à Saint-Dié, hein. Je fais l'aller-retour et puis après je reste à la maison, je ne bouge plus. Donc on verra bien tout ça. Voilà. Allez, je retourne sur le PC et je commence mon montage d'une facecam, comme ça au moins c'est fait. Je viens de sortir Genos, Saitama n'a pas voulu sortir. Il est équipé de son GPS, Genos, donc on va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Il est rentré hier soir, donc c'était bien, voilà, nickel. Bon c'est bon, j'internationne plus là, oh. Bon, il est 9h36, je viens de terminer le montage d'une facecam, bon j'en aurai pas d'autres sur le live en tout cas qu'on a fait. Donc j'en ai jusqu'à demain, voilà, elle est planifiée, la miniature est déjà faite, tout est programmé. Donc voilà, tranquillou, bilou, n'est-ce pas? Je vais commencer à rappeler la CAF, hein, pour que ça bouge. Hein. Ils ont débloqué certaines choses, mais il n'y a pas tout là. Hein. Oh, ouais. Bon, c'est quand que je peux m'inscrire au code là, s'il vous plaît? J'aimerais bien m'inscrire au code, s'il vous plaît. J'aimerais bien que mon numéro de permis soit validé pour m'inscrire au code, s'il vous plaît. Ouais, je vais faire une petite série là, d'ailleurs. Ouais, je vais faire une petite série tranquille là, de code là. Bah, tous les jours, hein, je me remets dedans, tu vois. Je vais pas arrêter parce que je me suis tapé les 1000 fiches là. Mais je vais pas arrêter en bon chemin et me dire, ouais, vas-y, c'est bon, tu sais quoi, laisse tomber, je sais le faire. Non, 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 tous les jours, je me réentraîne. Le roi qui me dit, ah putain, j'ai hâte que tu passes ton permis là parce que t'arrêtes pas de parler de ça et tout. Je dis, oui, je sais. Elle me dit, toi, quand t'as quelque chose en tête, tu l'as pas ailleurs. Hein. Je dis, ah non. Ça, quand je suis déterminé sur un truc et c'est comme ça que. J'ai pas envie de dire que j'ai réussi, non. Mais c'est comme ça que certains projets ont abouti et ont bien fonctionné pendant un moment et tout, parce que quand je suis déter, quand je suis à fond dedans, ça me rappelle quand j'ai développé les sites internet, là, Clickit et tout ça, les sites internet de bon plan. Les jours et des nuits de travail, de développement de programmation, alors que je suis vraiment pas doué en programmation et tout. Mais ouais, c'était... Je sais pas si je vous ai raconté un peu la genèse de tout ça, un peu comment ça s'est fait et tout. Je pense que si, je l'ai déjà raconté, avec tout ce que j'ai raconté sur internet, je pense que j'ai déjà raconté, mais ouais, je m'en souviens, ouais, quand on est venu emménager chez mes parents après la faillite en Suisse et tout ça, après les soucis, les mensonges et tout,
Je m'en souviens que j'ai eu rendez-vous au Pôle emploi et en fait j'avais ce projet qui était là depuis quelques années, depuis 1 an ou 2 ans. Mon associé était même motivé d'ailleurs à me suivre dans ce projet. Finalement je l'avais pas mis en place parce que j'avais trop de travail à côté avec la société d'informatique et tout ça, et puis les soucis financiers qui n'ont rien arrangé du tout. Mais je l'avais gardé dans un coin de ma tête et c'est à ce moment-là que je me suis lancé. Non, j'ai lancé ce projet un peu en retard, on va dire, un peu à la fin de la hype. Mais ça a permis quand même pendant 3-4 ans de bien tourner, de bien rapporter, et c'était vraiment, c'était vraiment une période intéressante, mais ouais, je m'en souviens quand je me suis lancé là-dessus, quand j'ai lancé ce site internet. On est arrivé chez mes parents pour vivre là-bas dans quelques mois, et jour et nuit, je programmais le site et tout, pour que ça soit prêt. Ça a été vraiment un très gros défi, très important. C'est un domaine que je ne connaissais pas. Je connaissais l'informatique et le développement un petit peu, tu vois. Mais le monde du marketing, je ne le connaissais pas du tout, des régies publicitaires, des... Maintenant, on voit plus trop ça, maintenant. C'est fini. Enfin, c'est fini. C'est plus trop d'actualité, les gens, ils utilisent plus trop ça, maintenant. Mais c'était sympa. C'était quelque chose, mais ouais. Quand j'ai quelque chose en tête, c'est vrai que je l'ai pas ailleurs, et puis j'y vais. Ouh là 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 là. Je m'arrête pas en si bon chemin. Donc j'ai hâte que ça soit fait. Et comme ça sera bien. Bon, je me fais une petite série de codes. Et puis let's go. Bon voilà, j'ai fait une petite série de codes. J'ai eu 2 fautes, dont une conne. J'ai pas fait gaffe. Mais voilà, 2 fautes. Une, si j'avais pas fait manquer d'attention sur la question et tout ça. Putain, j'ai vu la faute, je dis mais putain, quel con. En tout cas, c'est bon, 2 fautes. Voilà, j'ai fait ma petite séance du jour. Bon, je vais pas en faire 50. De toute façon, j'ai un nombre limité où je peux faire les trucs là. J'ai le droit à 25 examens blancs. J'en ai fait une dizaine, je crois. Quinzaine, je sais plus. Bon, moi, j'attends toujours la livraison. Hein, il est 10h. J'espère que ça va arriver entre 10h et 11h, que j'ai le temps d'aller du coup à Saint-Dié. On verra bien. J'ai la tête un peu patraque là. Je pense que ouais, je me suis couché tard aussi, à mon avis ça doit être pour ça. Je suis un peu nébuleux là. Et Laurent m'a écrit, m'a dit qu'elle voulait participer au live de ce soir, c'est un live abonné. Donc elle sera là ce soir pour le live abonné. Ouais là. Et puis c'est bon. Ce soir elle m'a dit on mange salade, haricots, feta, je sais pas quoi. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est vendredi, c'est carême. Elle l'a demandé si on pouvait juste le vendredi soir ne pas manger de viande parce que c'est carême, machin et tout ça. Oui, bon, je dis, on s'en fout, hein. Fais comme tu veux. Donc ouais, c'est salade ce soir avec feta, haricots, des féculents, des trucs et tout. Donc on va pas rien manger. Mais voilà. Et puis là, du coup, je vais attendre la livraison encore. Hein. Comme j'ai dit, je mets juste le casque d'une oreille pour être attentif au passage de la poste. Qui devrait plus tarder, je pense, entre 10 et 11h. Parce que hier, je suis rentré à quelle heure hier de Saint-Dié? C'était hier? Non, c'était avant-hier. Ah bah voilà, c'est bon, il y a la poste. Et puis avec klaxon en plus pour être sûr que j'entende. Bon bah nickel. Ah. Let's go. Il est trop marrant ce facteur, moi j'adore. Il est trop rigolo. Ouais, salut chef et tout, il me dit, c'est une personne âgée, hein. Enfin âgée, ça va. Mais il doit avoir quoi, la cinquantaine, soixantaine, je sais pas. Mais il me fait trop rigoler. Il fait salut chef, il dit c'était ma collègue hier. Je dis ouais, j'étais pas là. Je dis c'est bon, là je suis là. Hop, c'est bon, j'ai reçu le colis. Donc du coup, c'est pas le seul livreur aujourd'hui, mais je sais que les autres livreurs, c'est pas du tout à cette heure-ci normalement. Enfin, je crois. Hop. Je vais l'ouvrir. C'est les cigarettes électroniques, je pense bien. Comme ça, au moins, je pourrais écrire à la marque pour lui dire c'est bon, j'ai reçu, je suis prêt à faire la promo. Comme ça, il me paye. Hop. Ouais, 2 cigarettes. Alors, je sais pas si c'est 2 modèles différents. Alors. Oh putain, elle est belle, hein. Ouais, c'est le même modèle, mais en bleu et en noir. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment jolie, hein. C'est une avec un très grand écran. Alors c'est pas une touch, je crois pas. Mais je peux pas vous la montrer, elle est même pas encore sortie. Il me semble pas qu'elle soit sortie encore en magasin.
ni sur internet. Je les ai toujours à l'avance, moi, les modèles. Je vais regarder si c'est déjà sorti. Alors. Toc. Oh, oui, je suis né. Oui, je suis majeur, c'est bon, vous inquiétez pas. Ah non, elle est déjà sortie celle-là. Ah non, non, elle est pas encore sortie. C'est marqué prochainement disponible. Elle est pas encore disponible en magasin, machin et tout. Mais elle est belle, hein. Voilà, produit disponible prochainement. Nouvelle cigarette électronique. Bon bah super. Je vais pouvoir écrire la marque, je vais dire c'est bon, je l'ai reçu. Et en plus j'en ai eu 2. Non mais je commence à en faire une collection de cigarettes électroniques. Bah après j'en ai filé une à Davy l'autre jour. Je l'ai dit, il s'est fait chourer la sienne à son boulot, du coup j'en ai redonné une autre. Une un peu plus grosse d'ailleurs. Et bah je distribue, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je dise. C'est comme ça, je peux pas vous les faire gagner. Il faudrait que je demande à la marque l'autorisation. Mais je sais que dans mon contrat c'est marqué que je peux pas vous les faire gagner, donc je fais comme je peux. Hein. Bref, c'est bon, j'ai reçu ça. Je vais juste vérifier si c'est pas Chronopost l'autre, parce que Chronopost je sais qu'il passe vers 13h à peu près. Ouais, je vais vérifier si les autres c'est pas Chronopost quand même. Hein. Il y en a un c'est colis privé, et colis privé c'est toujours dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, donc c'est pas du tout maintenant. Alors. Vos commandes. Voilà, suivre le colis. Surtout les cadeaux de Léo que j'ai envie de recevoir maintenant. C'est pas marqué, c'est quoi? C'est Chronopost suivi. Ça a l'air d'être un Chronopost celui-là. Non, c'est pas Chronopost. GLS suivi. Attends, faut que je fasse le tour des trucs, tu sais. C'est pas GLS. DPD suivi. C'est pas DPD. Colis privé suivi. C'est pas colis privé le code là. C'est pas colis privé. C'est quoi le transporteur à quoi? GLS, DPD. C'est chez vous? Suivi. Non plus. Mystère et boule de gomme. Bon, on verra bien. Dans tous les cas, maintenant, c'est bon, je vais aller à Saint-Dié. De toute façon, au pire, de toute façon, il m'appelle le livreur. S'il m'appelle, je lui dirai, du coup, que j'arrive et tout. Et puis voilà, c'est bon, je vais pas attendre 107 ans. De toute façon, j'ai juste ces 2 petites courses à faire à Saint-Dié. Et puis après, basta. Donc, allez. Bon, bah, je vais pas changer la batterie. Tant pis, c'est pas grave. Il m'en reste encore de la batterie. De toute façon, je vous prends avec moi. Et puis je vais me dépêcher à aller à Saint-Dié. Je vais juste faire pipi avant parce que j'ai beaucoup bu là depuis ce matin. Hop. Il me faut ma veste, mon porte-monnaie. Le porte-monnaie doit être dans ma veste. Non, il est pas là. Oh, je l'ai pas oublié dans la voiture de Laura peut-être. Bon, au pire, j'irai à son boulot le chercher. Hein. Non, c'est bon, il est là. C'est bon. Allez, let's go girls. On y vax. Bon les amis, malheureusement je suis allé chez Yamaha. Ils ont pas la pièce de Stevie en stock, il faut la commander, 10 jours de livraison, donc je sais pas comment il va s'organiser. Bref, moi j'aurais essayé. Et puis je suis allé chez Honda aussi, j'ai trouvé mon pantalon moto, ça y est. C'est un pantalon spécial pour la moto. Du coup, anti-abrasion et tout ça en cas de chute. Avec les genoux qui sont coqués. Enfin, ils sont pas coqués les genoux, mais il y a des protections sur les genoux. Et des protections aussi au niveau des fesses, des cuisses, je sais pas quoi là. Donc voilà, comme ça j'ai mon pantalon pour la moto. C'est un jean, j'ai pris un style jean. J'ai pas envie de prendre un truc en cuir et tout ça. Et voilà, j'ai eu la remise grâce à Laura, vu qu'elle a bossé 4 ans chez Honda. Il m'a fait une remise et tout ça. Mais voilà, je me sentirais mieux, plus protégé qu'avec un jean normal. Là, tu vois, j'ai un jean comme ça. Tu tombes, t'es mal quoi. T'es très mal. Donc je préfère avoir voilà un jean moto et tout ça, c'est bon. Et j'ai regardé du coup les 500 qu'ils avaient là, le modèle que j'ai trouvé. Donc c'est le truc, c'est que voilà, déjà j'ai pas une bourrique qui chie des briques, donc je peux pas me permettre d'acheter tout et n'importe quoi, et je peux pas me permettre d'acheter des trucs hors de prix. Donc ce serait une moto d'occasion. Il faut que je regarde de toute façon avec la banque et tout, mais c'est
faut juste réfléchir. Soit je prendrais la même qu'Honda, mais en 300 cm3, bicylindre. Soit je prendrais la Honda CBX 500, là, je sais pas quoi. CMX, je sais plus quoi, quel modèle, mais en fait, c'est un bobber aussi, c'est un style custom. Donc un style routard, c'est pas du tout sportive et tout. Et je lui disais, bah, il en avait une, elle était vachement belle, sauf la couleur, elle était moche, elle était brune, là, marron. Et il m'a dit qu'il en rentrait une, là, la fin du mois, une d'occasion. Donc pas très cher, révisée, etc. Donc il m'appellera du coup à ce moment-là. Voir un petit peu comment j'ai évolué au niveau du permis. Et puis si les finances le permettent, attention, il y a toujours la CAF qui a pas encore payé ce qu'elle devait, tout ce qu'elle devait. Donc je les appelle d'ailleurs en disant, oh, mais pas tout versé là. Enfin bref, on verra bien. Mais voilà, soit c'est une 300, soit c'est une 500. Et je lui ai expliqué que voilà, bah, il a bossé 4 ans avec Laura, il la connaît bien. Et je lui ai dit, Laura, elle a peur que je prenne une plus grosse qu'une 125 et tout. Il m'a dit, bah tu sais, t'as qu'à juste lui dire que tu pourrais prendre une Hornet. Dis-lui, tu peux prendre une Hornet. Hein. J'ai la batterie qui vient de couper, je vous reprendrai tout à l'heure, mais en gros, il a dit tu pourrais prendre une Hornet qui est explosive au niveau puissance. Même en A2. Il dit, bah là, non, tu veux quelque chose de... Bon, comme tu peux le constater, je suis rentré, c'est bon. Bah, ma caméra a coupé tout à l'heure, hein, quand je vous disais, une Hornet, machin et tout ça. Et en fait, Laura s'est foutue de ma gueule parce que je lui ai donné la mauvaise référence. Je lui ai dit, c'est une Honda, machin. Et elle me dit, mais pas le style que tu m'as dit. Je dis, bah si, elle me dit, bah non. En fait, non, je me suis totalement gouré de modèle. Elle s'est moquée de moi. Après, moi, j'ai pas bossé 4 ans chez Honda, moi, hein. Bref, dans tous les cas, oui, bon, on verra, hein, de toute façon. Je suis rentré à la maison, j'ai mangé un morceau. D'accord. Ah, ils parlent de la grève nationale, là. Ils disent que le périscolaire, du coup, matin et soir, c'est uniquement sous réservation. Et il n'y a pas de cantine. Ok. Donc mercredi, il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de périscolaire. Mardi, pardon. Ok. Je vais voir Libye si elle a des profs absents. Pour l'instant, elle n'a pas de prof absent, Libye. Et j'ai pas reçu de mail de l'école, quoi que ce soit. Putain, elle a eu 18 sur 20 en anglais. 18 et demi. Bah après, les ocas, c'est difficile parce que... en fait, lui, il lui rachète au gars. Donc, bah, si tu veux, il peut pas descendre. De toute façon. Oh putain, je suis à Cora, ils sont déjà en train de... Oh, il y a des plans de pensée. Je savais pas qu'on pouvait déjà les mettre. Oh putain, je vais bientôt pouvoir mettre des fleurs. Mais il m'a dit, si Laura elle râle, tu lui dis que t'aurais pu prendre une Hornet, hein. Il m'a dit, la Hornet, il dit même en A2, il dit c'est explosif, hein, la puissance et tout, hein. T'as qu'à lui dire, hein. Oh, puis c'était son patron pendant 4 ans, donc forcément. Bah, en tous les cas, voilà, je suis rentré. J'ai dit à Stevie pour son axe machin, j'ai demandé à Honda aussi. Je lui ai demandé, il a dit bah non, puisqu'on va commander la pièce chez Yamaha, c'est pareil. Et en fait, là, il y a une bonne nouvelle, son voisin, il a réussi à usiner la pièce, à retravailler la pièce apparemment avec une machine. Et c'est bon, l'axe il est fait, le filetage fonctionne et tout. Donc normalement, ça pourrait fonctionner. Donc là, il est sorti du boulot, il bouffe chez sa mère. À 13h45, je viens chercher Stevie chez sa mère. Et sa mère et son conjoint nous accompagnent jusqu'aux parents de Laura. J'ai sorti tous les papiers qu'il fallait pour la vente de la moto, c'est moi qui m'en occupe parce que ses parents savent pas trop comment ça marche et tout, donc j'ai sorti le certificat de cession, j'avais la copie de la carte grise, j'ai sorti l'histovec, le certificat de non-gage et tout ça, donc tout est ok. On va chercher la moto du coup du père de Laura, sa mère repart avec, et après on monte chez Stevie pour qu'il remonte son axe de la moto. Et après, il descend avec la moto chez moi pour voir si elle fonctionne, si tout va bien et tout ça avec ses nouveaux pneus. Donc voilà. Un peu ce qui est prévu. Et il y a un petit ça. Donc bien, ça avance tout ça. Tranquille. Un petit journée tranquille. J'ai un peu mal à la tête. Je vais prendre un médoc, tu vois. C'est pas les lunettes, je pense pas. C'est la fatigue. J'ai dit, cette nuit, en fait, je sais pas si j'ai bien dormi ou pas, je saurais pas dire. Mais un peu la tête patraque. Donc, à mon avis, ça doit jouette. Bon, les amis, nous y sommes. Il est actuellement 13h40. Je vais aller chercher Stevie. Puis sa mère va nous suivre du coup en moto et tout ça pour aller chez les parents de Laura. J'ai les papiers qui sont là. J'ai même mis mon pantalon moto. Vous savez, c'est un jean, hein. Ça se voit pas forcément que c'est un pantalon moto.
Il est juste renforcé et tout. Juste mettre ma ceinture avec. Je l'ai mis pour m'y faire un peu. Voilà. Mais il me va bien, hein, franchement. Et puis le mec, il a tout de suite trouvé la taille qu'il fallait et tout. C'était nickel. Je suis très content. Hop. Et hop. Ouais, c'est marqué, hein, catégorie machin, moto, tout ça. Hop là. Ouais, je me sens bien dedans. Bon, après, il y a des il y a des protections aux genoux. Donc tu les sens, les protections. C'est des plaques, tu vois. Mais c'est pas dérangeant. Même pour porter comme ça, franchement. Je vais pas le mettre tous les jours, mais ça passe, quoi. Allez, let's go. On va chercher Stevie Boulet. Non, Stevie. Surtout que son prénom vient de ça, hein. Sa mère l'a appelé Stevie pour Love Story, hein. C'était en pleine période Love Story, apparemment. Bah non, quand même pas. Ah si, il a 20 ans. Ah si. Il est con, celui-là. Vas-y. Coucou. Voilà. Bientôt. T'as mis en route? Oui. Ah. Je suis un professionnel, hein, par l'époque. Ouais, négociant. Je peux montrer ma maman? Hein? Tu peux montrer ma maman? Bah c'est elle si elle veut être montrée ou pas. Attends, je C'est vais les voir. gens sur internet. Mais sont pas chiants. la montrer sa tête, juste Ah. de loin. Ouais, non, c'est à la maison des parents de Laura et tout. Ouais, bon, après. Pas trop montrer extérieur. Après. Et du coup, bah là, on est chez les parents de Laura. C'est bon, la moto est vendue. On a fait les papiers. Là, ta mère, elle va aller faire la carte grise. Elle a dit, elle l'a fait tout. tout de suite. Oui, elle va rentrer à la maison et puis après, elle part faire la carte grise. Et puis, bah nous, on va monter chez toi. Faire de la mécanique. Ouais, moi je regarde. Moi, Oui, j'observe. oui. Moi. Je touche à rien du tout. T'observes pour T'as du pouvoir coca mieux chez faire. toi? Non, Putain. on peut passer par ça. Non, c'est bon. Non, mais je t'ai dit, moi après, j'ai les gosses à récupérer. Oui, On je peut pas sais. faire 3 heures. Hein. Essayer de remonter ton axe médian. Hein. T'as ton axe de truc là. L'axe médian, tu vois, c'est le code. L'axe médian. Pas l'axe médian, c'est l'axe de roue. L'axe médian. Donc tu connais pas ton code moto. L'axe médian, c'est médian. sur celui de l'avant, pas sur celui de l'arrière. L'axe médian, c'est la courbe que tu prends dans un virage en fait. Bah oui, mais c'est avec celui de l'avant, pas avec celui de l'arrière. Oui, mais moi je parle de l'axe médian, la courbe que tu prends, pas de la roue. Je parlais pas de la mécanique, moi je parlais du code. Ah, mais Je me suis emmêlé les pinceaux dans Bah mon oui, dans parce mon que truc. du coup, moi, tu m'as emmêlé. Oh là là. Oh là là. Blablabla et blablabla et blablabla. Oh bah ça, ma mère. Hein Avec que de parler, ma mère. Putain, bien bon, c'est ça. Oh, elle est gentille ta maman. Je dis, elle a du courage de vous avoir comme gosse. Hein. C'est ce qu'on s'est dit avec Laura. Hein. Ça veut dire quoi? 7 gosses, 6 garçons. À la Oh poche. la vache. Ouais, bah, surtout courage. Hein. Et c'est pour ça que j'ai la tête un peu comme ça, parce qu'elle me... Non, elle te met des tards derrière la tête tout le temps. Ah, bah, elle repart avec l'autre du coup. Ouais, elle a dit que celle-ci, pour le moment, elle va se faire la main, du coup, elle va laisser mon frère rouler. Parce que lui, il a roulé tout ce qui a des roues, il l'a roulé. Voilà quoi. Bon, ils vont y arriver ou... Bah alors c'est pour aujourd'hui ou pour demain? On souhaite tout le bonheur du monde. Pourquoi tu sens le chat? Je vais l'avoir dans la tête. Ouais, ça c'est les chansons à la chute. Ça fait quoi si j'appuie là-dessus? Mais non mais... Arrête. Michi veut charger un CD maintenant. Elle est en kit ta voiture. Mais non, mais c'est un chargeur de 8 CD là. 6 CD pardon. Et ça fait quoi si j'appuie là? Bah ça choisit ce CD là, mais le MMI il est éteint de toute façon. Mais donc voilà, ça l'a mis mais on n'entend pas quoi. Bah de toute façon il n'y a pas de CD. Je les ai tous enlevés. Et du coup, quand est-ce que tu le refais? Tu m'as dit que tu allais le refaire. Bah quand il fera beau. Il faut que je démonte l'arrière, quand Il il fait fera trop beau, froid. là, il fait trop froid pour faire ça. Il fait trop froid. Putain, elle est nouveau dégueulasse ton QC. Ouais, je sais. Bon les amis, il est actuellement 16h30 et je suis sur le chemin du retour. Du coup Stevie est resté chez lui. Oh là là. Quelle histoire, sa moto. Oh putain. Ah, on était avec son voisin là. Son voisin qui l'aide pour bricoler et tout ça. Très gentil son voisin. Et bon il a la 40-50aine je pense. Et du coup bah il s'y connaît quand même pas mal et tout. Et là le truc c'est que Stevie sa moto c'est... Il le sait parce que il le sait, je lui ai déjà dit. Et là je lui ai redit d'ailleurs à nouveau, et on en parle avec son voisin. Il fait les mauvais choix, il fait pas les bons choix, et résultat il se retrouve. Alors je dis pas que moi je fais toujours les bons choix, mais c'est bon, j'ai grandi aujourd'hui, tu vois. Et là,
il a acheté, il avait son pneu qui était... Alors, sa moto, il faut qu'il remette une plaque, c'est bon, il a commandé. En plus, je le bassine avec ça, je dis, achète ce qu'il faut. J'ai envie de t'acheter des conneries là, quand t'as ta paye, tu t'achètes des jeux, des machins, commande une plaque déjà, ça t'évitera de te faire arrêter par les flics. Et les pneus aussi, et son faisceau électrique aussi, il faut qu'il change. Bon, apparemment il a trouvé quelqu'un qui va le faire. Mais pour les pneus, je lui ai dit, ton pneu arrière il est crevé, il roule avec un pneu crevé depuis je ne sais combien de temps, il a mis de la bombe anti-crevaison dedans, mais c'est pas éternel. Et là je lui ai dit, dès que t'as ta paye, commande un putain de pneus, tu changes tes pneus. Je dis au moins tu te feras pas emmerder et tu risqueras pas de te planter en moto quoi. Maintenant que je fais un peu de moto, bah, je sais à quel point ça peut arriver vite, tu vois. Et là du coup il a voulu chercher le bon plan, la bonne affaire, et il a commandé des pneus sur le bon, des jantes sur le bon coin. Le mec est venu, il lui a livré genre 6 jantes, donc genre 3 paires de jantes et de pneus et tout. Mais les pneus ça passe pas. Là ça fait 1 heure qu'on est dehors et qu'on essaie de monter ça, et enfin ils essaient parce que moi je regarde, moi je bricole pas, et ça passe pas. Le pneu, la jante elle passe pas, ça tape sur l'étrier ils frottent contre les barreaux et tout, ça va pas. Donc il essaie de bricoler une solution, mais la solution ça marche pas non plus, et comme on lui a dit avec son voisin, t'aurais dû aller au garage, faire changer tes pneus au garage. Ouais mais bon ça m'aurait coûté plus cher. Oui mais enfin au bout d'un moment Stevie, là, tu peux pas jouer avec ça, quoi. C'est de la sécurité. J'ai pas envie d'avoir un appel de sa mère ou je sais pas quoi qui me dit il s'est planté en moto parce que ses pneus étaient crevés, quoi. Ah là là. Quelle histoire, la jeunesse, la jeunesse. Du coup, là, bah moi je rentre à la maison parce que je vais récupérer les enfants après. Là, il est 16h30, je récupère les enfants à 17h30. Donc, le temps de rentrer, de me poser un peu. Je vais boire un coup, j'ai très soif. Là, Libye, elle est rentrée aussi, donc je vais la rejoindre. Je dois aussi plier le linge du sèche-linge avant que Laura rentre, parce que j'ai bien compris qu'elle voulait que je le fasse. Elle me l'a dit assez de fois, le sèche-linge qu'elle me disait. J'ai essayé d'appeler la cave, ça répond pas. On est vendredi, en même temps ça m'étonne même pas, ils sont déjà partis en vacances. Enfin en week-end. Enfin bref. Ça me fume en fait, parce que j'ai certains amis qui sont beaucoup plus jeunes que moi, tu vois. Geoffrey, Stevie, Geoffrey il a 24 ans, Stevie en a 21, 22, je sais plus. 21. Et ça me saoule parce qu'ils font la même chose que je faisais quand j'étais gamin avec mes bagnoles et tout ça. Je faisais n'importe quoi. Encore aujourd'hui, comme je dis, hein, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Le truc, c'est que je peux les assumer en fait. Lui, il a pas autant de moyens que ça. Il peut pas se permettre d'assumer des erreurs pareilles. Donc là, il va essayer d'appeler le mec qui lui a vendu les jantes pour qu'il vienne les récupérer, qu'il lui rende son argent et qu'il aille dans un garage changer ses pneus. Voilà. J'ai dit, c'est bon, on fout ses pneus dans mon coffre, on va au garage, il change ses pneus, merci, au revoir, ciao, bonsoir. Enfin bref. Ouais, quelle histoire. En tout cas, c'est bon, la moto du père de Laura est vendue, sa mère est partie avec, la mère de Stevie est partie avec, c'est bon, pas de soucis. Et puis, voilà, c'est cool. Une bonne après-midi. J'ai pas pris de médoc pour la tête finalement, et je sens que ça résiste. C'est-à-dire que j'ai un petit peu mal, mais ça s'est pas amplifié. J'ai un petit bourdonnement, mais je pense vraiment que c'est la fatigue, à mon avis. C'est rien d'autre que la fatigue, et donc ça va, ça résiste. Donc ça va. Allez, let's go, rentrons à la maison. Après toutes ces péripéties, on devait faire un peu de moto cet après-midi là, pour s'entraîner et tout ça. Bah du coup sa moto elle roule pas, donc non. Mais au moins il est chez lui, parce que pareil, hier soir il m'écrit, il me dit ma moto est en panne. Je dis oh putain, il devait aller au boulot ce matin. J'ai dit mais tu peux pas dormir chez ta mère, elle habite à côté du boulot. J'ai dit tu vas dormir chez ta mère, il me dit ah, elle est pas là. Je dis bah t'as pas la clé. Je dis moi je viens te chercher, hein. Je viens te chercher, je te dépose chez ta mère et puis c'est tout. Hein. Et en fait sa mère elle est rentrée, donc elle est venue le chercher. Ah là là. Puis là il y a Père de Laura qui m'a appelé, il a trouvé une nouvelle moto. Parce qu'il voulait plus ce style là, il a du mal avec ce style là à se mettre assis et tout ça. Mais il veut prendre une enduro. Et du coup il m'a dit qu'il en avait trouvé une à Vittel. Donc il veut aller voir dimanche. Mais il faudrait prendre le Q7 avec le plateau du coup pour s'il l'achète repartir avec la moto. Parce que moi je peux pas encore la conduire. Sinon je serais rentré avec et puis c'est tout. Mais là je peux pas, donc on verra bien. Donc il me tient au courant, voir si on y va dimanche matin ou pas. On verra. Allez. Quelle histoire. Quelle histoire. Bon les amis, il est actuellement 16h51, je suis rentré, hein, tranquille. Et bah, je suis rentré, je suis tout de suite allé plier le linge, lancer une machine, ranger le linge. Voilà, comme ça c'est fait, vider le bac à sèche-linge et tout.
Voilà, comme ça au moins c'est fait. Hop. Et puis là je suis en train de ranger la cuisine, là je range la vaisselle propre. Je vais vider la vaisselle. Ça c'est fait aussi. Ibi elle a goûté, là elle est partie dessiner dans sa chambre. Et puis bah il me reste encore 40 minutes avant de récupérer Pio. Juste Léo à 18h. Ouais, je me sens un peu fatigué. C'est le petit coup de barre de 16h, tu sais, 16-17h. Petit coup de barre de la sieste qui n'a pas été faite. Je suis vraiment pas un adepte de la sieste à la base, hein. Mais j'avouerai que depuis quelques temps, une fois de temps en temps, quand je le peux, je me fais une petite sieste, je vais pas te mentir. Bon là ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait. Après bon, là j'assume, c'est de ma faute, hein, j'ai joué tard. Après j'ai pas besoin d'énormément de sommeil. Mais je pense que j'ai pas dû bien dormir à mon avis. À mon avis, ouais. Ça va pas être ouf. Ah. Casserole lancée à laver avec la poignée. Original. Bon, les livraisons là que je dois attendre sont pas encore arrivées. De toute façon, c'est pour ça que je me suis permis de sortir cet après-midi parce que j'ai reçu un mail d'Amazon qui me disait en cours de livraison et c'était marqué planifié pour 16h30, 17h30. Donc là pour l'instant, c'est pas encore passé. Et on ça sera un peu plus tard. Attends, on a de plus. Je sais. Alors, ce tiroir à couverts est de plus en plus rempli. Pourtant, on n'a pas racheté de couvert. Hein. Je ne comprends pas comment c'est possible. Il y a de plus en plus de bordel là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Quel est ce qui se passe là? Hein? Hein? Voilà. C'est bon. Je vais mettre dans la vaisselle 2-3 trucs là. Voilà. C'est fait. Merci, au revoir. Ciao, bonsoir. Oh. Nickel. Parfait, parfait. Bon les amis, nous avons reçu les colis, c'est bon. Il y a certains colis que nous n'allons pas ouvrir tout de suite. Oh bah, il le sait, hein. Et là j'ai l'huile de truffe. Alors ça je vous ai dit c'est qui tout double, hein. J'ai pas pu trouver la marque que je prends d'habitude, qui est Truffle Hunter, donc je sais pas si elle va être bonne. Parce que celle que j'avais achetée en magasin elle était pas ouf du tout. Je sais même pas si je vais réussir à ouvrir ça. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Oh, j'espère qu'elle sera bonne. Hein. Ah, l'huile de truffe sur les pizzas, les pâtes, des trucs comme ça. Putain. Mais donne-moi ça. Ça y est, elle s'énerve. Tiens ça. Oui, chef. Ah, mais pas avec tes dents, chérie. Oh, merde. Fais ça avec ses dents. Tu vas casser la pointe? Tu vas te faire mal. Tu veux ça? C'est mieux. Bah, c'est protégé, hein, c'est de l'huile. Hein. C'est un truc en verre. Ah, ah. Alors. Truffe noire. Truffe blanche, c'est l'été. Truffe noire, c'est l'hiver, il me semble. Ah ouais. Oh. Ah non, non, pas de Ça a l'air bon, ça sent quoi bon. Ah ouais, non, elle est bonne. Excellente. Et regardez ce que j'ai pas fait exprès de commander. Oh. Non, je t'ai dit, j'ai pas fait exprès, c'était dans le panier. La Heinz, sachant que c'est une des meilleures mayonnaises, des Heinz. Il a pas fait exprès, hein. Non, c'était dans le panier, je t'ai dit. Je l'ai vu après seulement. La Heinz truffe. Et des abonnés m'ont dit, c'est une tuerie, mais je sais pas, à voir. Pas. Ouais. À premiers abords, ça va, mais c'est pas ouf. Oh putain. Ça voilà. Ah si.
dirait du Tu veux goûter? chocolat. Ça m'étonnerait. On dirait du chocolat avec Oh. du chocolat blanc. Riche et crémeux. Si, c'est très bon. Voilà. Non. Et il y a quelque part là-dedans, il y a mon gilet de moto. Déjà que j'ai mon pantalon de moto depuis tout à l'heure. Je pense là-dedans aussi, ouais. C'est pas donné, hein, les trucs de moto. Hein. Parce que ça doit être certifié et tout. Ça doit être certifié. Non. Non. C'est cadeau de Non. ma cacahuète. Si. Non. Bah non, il n'y a pas mon gilet. Toujours pas? Bah c'était eux qui devaient me le livrer. Bah, Ils l'ont peut-être livré à quelqu'un d'autre. Hein. Bah je l'avais Elle l'a programmé peut-être pour aujourd'hui. oublié. Bah ouais, j'avais programmé pour aujourd'hui. Livré, j'ai email. Un article, mais... et tu peux pas l'appeler? Non, tu peux pas rappeler les numéros là. En fait, eux ils peuvent t'appeler, mais toi tu peux pas les appeler. Pour éviter le harcèlement, etc. Et t'es sûr que c'est pas dans le gros? Non, c'est marqué livraison estimée, reprogrammée, c'est marqué. T'es gentil. De toute façon, on n'en a pas besoin. Nous sommes désolés que votre colis ait subi du retard. Oh bordel. Je te dis, de toute façon, on n'en a pas besoin. C'est pas grave. Non, je sais, mais bon, je voulais voir comment c'était. Et là, ils me disent quoi? Votre colis va être pris en charge, machin. Votre rendez-vous est confirmé le 3 mars. Aujourd'hui. Bon. Votre livreur va se présenter aujourd'hui pour vous livrer votre colis. C'est peut-être pas elle, hein? Bah oui. Parce que c'est qui? C'est colis privé, hein? Ah oui, j'avais vu que c'était pas colis privé aujourd'hui. C'était un autre transporteur, mais c'était pas colis privé. Donc à mon avis, colis privé va passer après, je pense. Bon bah c'est bon. C'est bon, j'ai reçu le sac moto, c'était bien un autre livreur, hein, c'était pour ça. Donc c'est un sac spécial moto, il est rembourré à l'arrière, etc. Parce que dans le code moto, il est bien spécifié qu'idéalement, le port du sac n'est pas vraiment conseillé, hormis si c'est des sacs spécifiques. Parce que les sacs ont tendance à avoir des lanières qui se prennent dans les roues, ou des trucs comme ça. Bah là non, c'est un sac moto. Voilà. Ouais, il est bien, hein, franchement. Il est suffisamment grand, vous voyez. Le litrage et tout, il est assez grand. Là, on peut faire passer câble USB, écouteur aussi. Branchement, hein. Oui, oui, tu peux le brancher là, directement. Et après, c'est relié du coup à ton casque et tout. Donc, port USB, etc. Vraiment bien foutu. Il est une contenance relativement bonne. Là, tu peux mettre tout, tu vois, tous tes papiers et tout. Et là, hop, pour ranger ton casque, tu mets ton casque dans le truc. Et ça s'attache du coup devant, j'ai vu. Il y a des sangles et tout pour l'attacher. Et du coup, ton casque, il est devant comme ça. Quand tu as besoin d'être au magasin ou des trucs, tu le fous dedans. Et comme ça, au moins, ton casque, tu l'as pas à la main, quoi. Donc ça, c'est vachement bien. Et les gens sur internet disaient, ah mais je trouve pas où mettre le casque. Ils ont dit, oui, c'est une petite poche au-dessus avec un petit filet dedans. Donc voilà. Ouais, il est bien, hein. Avec la petite poche devant pour mettre 2-3 affaires et tout. Puis la grande poche principale. Normalement, ils ont dit, la contenance, elle est super grande quand t'as besoin d'aller... Ouais, tu vois. Quand t'as besoin d'aller faire 2-3 petites courses et tout. T'es bien et tout. Il y a encore des poches intérieures, rembourrées, renforcées et tout. Ah bah c'est là, il y a l'USB là. Ah oui, il y a un câble USB. Trop bien. Ah, c'est bien foutu, hein. Voilà, équipement moto. Propre, hein. Ouais, on est beau. Ouais, parce que tu vas en moto faire 2-3 courses au Cora. Ouais, tu mets où tes affaires après? Bah oui. Et puis les sangles sur les côtés et tout. C'est un peu barbant, quoi. Donc voilà. Bon les amis, c'est drôle, on voit juste le reflet dans mes lunettes. Il est actuellement 18h30, quelque chose comme ça, je sais plus. Environ, dans ces eaux-là. Il est 18h55, nous avons terminé de manger, on a reçu les colis. Et là du coup je vais monter ce petit vlog. Petit je ne sais pas. Bon, si, il doit pas être très long je pense. Là j'aime bien faire des estimations. Il est toujours en train de dormir celui-là depuis tout à l'heure. J'aime bien faire des estimations. Moi, je prévois 32 minutes de vlog. Voilà. C'est ma petite estimation. On verra si je me gourre à la fin de ce vlog. Donc là, vous saurez déjà, vous, combien de temps ça fait. Je dis 32 minutes. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. C'est l'anniversaire de Léo en plus demain. Ah là là. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.